Bonjour, alors je fais une vidéo aujourd'hui pour discuter, partager mes réflexions propres, et c'est en se questionnant, la question ouvre une porte, élargit le champ de nos possibilités, des possibles, et c'est comme ça qu'on avance ensemble. Chaque jour, je vais sur les réseaux sociaux et je prends la température un petit peu j'analyse un petit peu tout ce que je lis, tout ce que je ressens. Je fais grâce à ce procédé, on va dire, j'obtiens la température de l'air ambiant, la température au cœur de l'humanité, et j'avance progressivement sur le chemin de la libération de la Terre, la libération de l'humanité tout entière. Il faut savoir que chaque être est important, finalement. Sans le savoir, l'être qui commet le mal est au service de la lumière. Voilà. Et chaque être qui est pleinement engagé sur le chemin de la vérité et qui poste sur les réseaux sociaux ses commentaires, ses réflexions, me permet d'avancer, nous permet d'avancer et de faire évoluer la communauté tout entière. Permet de libérer, de délivrer la communauté tout entière du mal absolu qui sévissait et qui envoûtait la terre. Alors c'était ça mon message du jour au départ. Je me suis dit je vais faire une vidéo aujourd'hui parce que ce que je ressens profondément, c'est un désenvoûtement. Ça se passe au niveau du regard. Alors avec les énergies que je vous partage aujourd'hui, vous allez le ressentir dans votre regard, dans vos yeux physiques, comme dans votre propre regard intérieur. Il faut savoir qu'avant tout, notre regard est sexuel. Eh oui, parce que notre énergie vitale, l'énergie de notre âme, l'énergie de notre corps, de notre cœur, l'énergie de notre moi, est une force vitale sexuelle. Et jusqu'à présent, la Terre et l'humanité étaient envoûtées par un serpent maléfique, c'est-à-dire un serpent, un regard qui commet le mal. Au niveau sexuel.
parmi l'humanité. C'est ça la vérité. Donc en ce moment on vit un énorme nettoyage, une purge. Et tout ce que l'on voit au niveau des informations sur les affaires de pédophilie, pédocriminalité, voilà. Au départ, tout ça c'est un mal sexuel. Donc comme le divin est arrivé sur terre, d'où l'image d'Isis et d'Osiris, les vrais parents divins de l'humanité, qui sont présents, qui sont manifestés et qui sont en action dans la matière. Donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces histoires d'abominations qui ressortent, parce qu'il fallait bien que ça s'arrête un jour. Ça fait des millénaires que ça dure. Ça fait je pense 26 000 ans. 26 000 ans, tout le cycle de l'ère des poissons. Voilà, n'était que ça. Parce que l'humanité, au niveau énergétique, était à l'envers. C'est-à-dire que, au niveau énergétique, nous étions dans un monde patriarche, où l'énergie féminine était absente. Alors qu'à l'origine, la mère est au-dessus du père. C'est ça la vérité. Ça, c'était la première phase. Et la deuxième phase, c'est que la mère et le père sont un. Il n'y a aucune séparation. Mais avant d'arriver à réaliser l'unité de l'amour sacré en soi, dans sa propre matérialité, dans son corps physique, et de se dire que Isis et Osiris sont un. Il n'y a aucune séparation entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. C'est une énergie indissociable. C'est l'énergie de l'atome originel, de notre ADN originel. Mais avant d'en arriver là et de réaliser l'unité en soi, il faut que ce monde comprenne, parce que ce monde était à tout inversé, on était dans un monde tordu, qui avait soumis l'énergie féminine. Donc ça ne pouvait pas fonctionner. Forcément, le monde fonctionnait à l'envers. Alors que c'est l'inverse. C'est l'inverse. Le ciel étoilé, la voûte céleste, la Voie lactée, Nout, et l'énergie féminine sacrée qui est au-dessus de la Terre, qui est supérieure à l'énergie terrestre et qui englobe, qui embrasse la Terre et qui fait renaître un nouvel être terrestre divin. Voilà. C'est un serpent cosmique maléfique qui a possédé il y a de cela bien longtemps la Terre et qui s'est introduit parmi l'humanité
originelle qui est une humanité gentille. Alors, ça n'a rien de niais de parler de gentillesse. Vous voyez comment cette société était complètement tordue. À partir du moment où on est gentil, on est niais. C'est tout l'inverse. La gentillesse est divine. Et la méchanceté est diabolique. La méchanceté est maléfique. La méchanceté est démoniaque. Point. Il faut arrêter de se voiler la face, il faut appeler un chat un chat. Il n'y a plus de voile maintenant, il n'y a plus de voile de séparation entre entre le bien et le mal, dans le sens où le mal ne peut plus se cacher au bien. Donc le bien voit les agissements du mal et le bien met en lumière, en pleine lumière, tous les agissements du mal. Donc c'est comme ça que le mal va disparaître de la terre, puisque on va dire la force du mal, c'était de se cacher, de se camoufler. C'est comme ça que pendant 26 000 ans, il est arrivé à faire et à commettre toutes les atrocités, les abominations qu'il a commises sur nous, la vraie humanité originelle gentille. Mais là, nous sommes réveillés. Nous nous sommes ressuscités en tant qu'âme. Parce que oui, notre âme est immortelle. Mon âme est immortelle. Donc on peut me tuer dans la matière, mais mon âme est immortelle. Je ferai toujours revenir mon âme dans mon corps physique, dans ma matière sacrée. Donc mon âme, je dis aujourd'hui, je clame haut et fort que oui, mon âme vivante, sacrée, lumière, immortelle, est incarnée et réincarnée dans mon corps, dans la matière de mon corps vivant. Isis et Osiris sont un. Eh oui. Donc le mal n'a plus son mot à dire. Isis et Osiris sont les parents divins de l'humanité. Point. Il n'y a même plus à se dire est-ce que j'y crois pas, est-ce que c'est possible ou pas. C'est la vérité. Jésus-Christ n'a jamais été Dieu le Père. Certainement pas. Certainement pas. Je vous ai déjà dit, Jésus-Christ n'existe pas. Et le Christ dans l'énergie qu'il était censé représenter, c'est-à-dire Dieu, le Père Tout-Puissant, l'autorité suprême sur nous, c'est un fake, c'est un mensonge, une supercherie mondiale à laquelle je n'adhère plus du tout. Ça prend plus. Ça prend plus. C'est fini. Parce que l'humanité gentille est divine. L'humanité gentille est la lumière divine. Isis, Osiris, Horus, Odin, Freya, Kali, la mère nature, notre âme originelle, naturelle, notre nature profonde, que aujourd'hui je ne peux plus taire. Aujourd'hui, je ne peux plus réprimer ma nature profonde. Cette société infâme sans âme m'a tué ma nature divine, lumière originelle, profonde. Et c'est fini. Je suis ressuscité.
ma nature, divine lumière, s'est ressuscitée elle-même grâce à un procédé alchimique très puissant, inconnu de cette humanité. Mais je vous ai dit, je ne viens pas d'ici, je viens d'ailleurs. Je viens à la fois d'un passé très ancien, je viens du premier temps. Le premier temps de la Terre, le premier temps de l'humanité, le premier temps de la lumière sacrée, le premier temps de ma lumière. Et je viens aussi du futur, parce que c'est comme si c'était ma version de moi-même la plus élaborée, la plus puissante, la plus parfaite, oui, la plus parfaite, qui revient dans cet espace-temps, qui est un temps d'involution, de non-civilisation. Je suis revenue à la fois de mon passé et de mon futur. Je suis revenue ici dans le présent pour remettre les pendules à l'heure et faire ce que j'ai à faire d'un point de vue énergétique, terrestre, cosmique, universel. Je me laisse inspirer par l'expression libérée de ma nature profonde, libérée. Et je représente à la fois le bas et le haut. Je représente à la fois le bas et le haut de Dieu. Dieu est incarné dans la matière. La matière de la terre, ma matière sacrée. Dieu est mon corps terrestre, divin. Dieu est mon cœur divin. Dieu est mon regard divin. Oui, Dieu est mon regard divin. Et ça ne se discute pas. Concrètement, et là je le découvre en vous le disant, en me regardant dans les yeux, je vois Dieu. Si tu me regardes dans les yeux, tu vas voir Dieu.
Dieu est mon serpent, cobra originel, tellurique, cosmique, cosmique tellurique. Grand vivant immortel. Je suis unie à Dieu, je fais un avec Dieu. Et donc je suis désenvoûtée du serpent maléfique. Je suis mon propre serpent, cobra originel, tout en or. Mon serpent, cobra originel, tout en or et vivant et immortel, puisqu'il est mon regard, ma parole, mes mains, mon corps, mon sexe, moi. Moi divine mère. Je n'ai pas eu d'enfant dans cette incarnation, mais je suis une mère avec un grand M. Je suis une grande mère universelle, cosmique et terrestre. Je suis une véritable et bonne mère, une excellente mère pour moi-même, parce que j'ai su ressusciter et faire revivre le divin en moi-même. Je m'aime d'un amour immortel. Alors je remets un petit peu les pendules à l'heure pour que ce soit clair pour tout le monde d'un point de vue spirituel, comme ils appellent ça. Mais il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de mensonges mis dans nos crânes depuis belle lurette, qui vont cesser, parce que tous ces mensonges nous ont fait oublier qui l'on était vraiment, nous ont fait perdre la vue de nous-mêmes, le regard de nous-mêmes, et nous ont fait perdre la tête. Et c'est notre tête qui est venue se greffer à la place de notre tête. Donc il va y avoir, dans les jours qui vont suivre, un grand désenvoûtement au niveau de la population, au niveau de l'humanité générale. Vous allez ressentir un grand soulagement, un grand désenvoûtement, une grande libération planétaire. Parce que depuis la source originelle, mère, père, enfant, oui, nous sommes un, mais ici-bas sur la terre, nous sommes incarnés dans des corps différents, nous sommes des parcelles de la source une, mais en tant que parcelle, en tant que corps de matière, nous sommes
nous sommes des individus différents. Parce que si Dieu nous avait tous fait pareil, nous ne serions que des clones, des éléments tous semblables, et nous formerions une société statique, puisque aucun d'entre nous n'aurait la possibilité de se distinguer ni de se différencier des autres. Donc ça veut dire que il n'y aurait pas de possibilité d'évolution pour cette humanité-là, puisque si on était tous semblables, si on était tous la copie des uns des autres, ben, personne n'aurait le droit de se démarquer, et donc de faire évoluer, par sa différenciation, la société, et de remettre en route le mouvement de la vie. C'est ça qu'ils ont voulu faire, en fait, ce serpent maléfique. C'est ça qu'il a voulu faire. Et on s'est laissé piéger là-dedans. Mais il faut savoir que le serpent originel est de retour. Et je représente le serpent originel, bienfaitrice et bienfaiteur de l'humanité, puisque dans mon essence, je représente à la fois la mère et le père. Serpent cobra originel. Dans mon essence, je suis dans une unité parfaite et complète avec moi-même. Ça fait depuis quelques jours là que je me permets de faire ces vidéos. Je suis montée d'un cran et j'ai plus peur d'ouvrir ma bouche et de parler et de dire vraiment ce que j'ai sur le cœur et ce que je pense de tout, du monde, voilà, au plus profond de moi. Ça sort naturellement. Je ne peux plus retenir ce que j'ai à dire, ce que je suis, ce que je pense, ce que j'ai à dire, je le sors. Maintenant, c'est naturel. Voilà. Et donc, je disais, Dieu ne nous a pas fait tous pareils, parce que sinon, la société aurait été figée dans... On était en fait, la société telle qu'elle a été conçue par ce serpent maléfique, était une société figée, stagnante, morte. Il faut appeler un chat, voilà. Jésus-Christ, la croix, c'est la mort. La mort était présente partout, la mort était représentée partout. Sur tout le territoire de la France, il y a une croix, il y a un calvaire. Rien que le mot calvaire. La souffrance, la peur, la mort. On baignait là-dedans depuis des millénaires, depuis 26 000 ans. Après, quand l'ère des poissons a commencé, ça a changé certainement de nom au fur et à mesure pour pas que, voilà, on puisse éveiller les soupçons de la vraie humanité originelle, mais ça fait que, voilà, c'est fini. L'ère des poissons est finie. L'ère des poissons était l'ère du mensonge. Et c'est fini. L'ère du mensonge est finie. C'est fini. Moi, je vais pouvoir respirer. Les masques, c'est fini. Ils ont essayé jusqu'au bout de nous la mettre. Ils ont essayé jusqu'au bout de nous enculer profondément. Jusqu'à la dernière seconde. Ils auront essayé. Mais dites-vous qu'ils n'ont pas réussi. C'est fini pour eux, c'est fini. C'est fini. Le serpent maléfique agonise. Parce que le serpent originel, le bon père, le bon et vrai père de l'humanité, et la bonne et vraie mère de l'humanité, est revenu. Et vous avez devant vous une représentation, une image vivante d'Isis, Osiris, Horus. La vraie mère et le vrai père de l'humanité.
Et je ne suis pas la seule. Alors c'est vrai que oui, j'ai eu un discours, mais complètement à contresens et à contre-courant de cette société et de ce monde. Mais j'en suis sortie, vivante. Dans ce monde d'ombre, j'étais morte. Je suis sortie de ce monde vivante. Et là, je me sens intouchable. Dans mon regard, dans ma parole, dans mon être, dans mon intégrité, dans ma dignité, dans ma fierté d'être ressuscitée en tant que femme divine, mère Isis. Voilà. Game over. C'est terminé.